Bonjour et bienvenue à une nouvelle TA avec Cara Manchel. Qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? Je voulais commencer par le daily. Donc, notre support tient parfaitement la route. On a eu un week presque jusqu'au 21, mais on est vite reparti à la hausse. Et là, qu'est-ce que je me pose comme question? Vers où on va aller, n'est-ce pas? Est-ce que ça va devenir un nouveau higher low par rapport à celui-ci? Donc, on en aurait ici, celui-là, le premier. Ensuite, ici, un deuxième. Et là, un troisième. Ce serait très constructif. Qu'est-ce qui manquerait à ceci? Higher high, si la tendance haussière doit se confirmer, qu'on doit avoir un breakout. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Autrement, aujourd'hui, ça peut parfaitement se retourner. On peut finir plus bas et continuer vers le bas. On ne sait pas. Mais disons que pour le moment, tel que je vois ceci, il y a peu de chances. Je veux dire, on voit plutôt une hausse qu'une baisse. Juste ça. Ensuite, la volatilité est basse, elle pourrait être encore plus basse, mais par contre, on sait très bien que le seul mouvement important qu'on peut avoir à partir d'ici, ça va être à la hausse. Donc, à un moment donné, on va avoir un bon mouvement vers le haut ou vers le bas, mais qui va être assez explosif. Ça, c'est la deuxième chose qu'on sait en regardant ceci. Pour le moment, si jamais cette volatilité reprenait à la hausse, le stochastique me dit que le mouvement serait plutôt à la baisse. Donc, voilà les choses qui sont très claires. Ensuite, je voulais voir, et j'ai mis ici un RSI un tout petit peu différent. Je vais collapser ça. Je vais collapser aussi ceci. Donc, ce qui est assez intéressant ici aussi, si je fais ceci, plutôt, cette petite ligne a été accompagnée par une divergence là, n'est-ce pas? À peu près. On peut dire, est-ce que ça a été suffisant pour dire que la divergence a joué? Difficile à dire à ce stade. Par contre, ce que je voulais voir ici, c'est ceci, parce qu'on a une situation similaire, n'est-ce pas? Très, très légèrement haussier par là, alors qu'ici, on est au contraire plutôt baissier, n'est-ce pas? Et donc, j'avais envie de laisser ces petites lignes-là, surtout celle de là, c'est de là, qu'on pourra vérifier. Que va-t-il se passer avec Donc, est-ce que ça suffit? C'est pareil. Il y a eu presque 3 touches. Ici, 1, 2. Cette baisse jusqu'au 21. Autrement, si je regarde comme ça, c'est assez constructif. Je ne peux pas dire que cette situation me pose problème. Regardons voir un tout petit peu ce qu'il nous dit. Voilà, ici c'est pareil. On est sur le jour. Les Bollinger Bands qui se resserrent. On est venu vraiment joliment tester le 20, le milieu des bandes, et on est en train de repartir à la hausse. Donc vraiment, il n'y a rien qui me fasse penser que la structure va aller vers le bas pour le moment. Voilà le jour. Donc on va passer au court terme. Les 4 heures. Voilà. J'avais joué un peu avec ceci. On va faire ça peut-être comme ceci. Je garde ça là. On le fait au plus bas, qui était plutôt ici. Parce que c'est assez intéressant, ça marche assez bien. Donc, souvent, on vient retester
le milieu de ce qui a été fait. Je peux le faire comme ça, ou je peux le faire en disant seulement les bodies, le corps de la bougie. Plutôt là. Hein. Ouais. Et là, regardez, on est vraiment venu toucher le milieu. Voilà, et je vais changer aussi la couleur. On va faire comme ici. Donc, juste pour... ça coïncide assez joliment avec le milieu de cette fourchette. Donc, depuis qu'on a traversé vers le haut, et c'était mercredi dernier, donc ça va faire presque une semaine, on est resté dans la moitié haute de cette fourchette. Qu'est-ce que nous voyons? Non, pas de divergence sur le 4 heures. Non, pas du tout. Si jamais on pourrait dire ici une petite mais bullish, hein? Donc clairement, donc là, voilà, donc bullish divergence, voilà, jusqu'ici. Est-ce que ça suffit? Peut-être, peut-être. Donc à mon avis, il faut être patient. À mon avis, il faut être patient. On va regarder ici notre volatilité qui est basse, donc même topo que pour le jour. Donc ça peut rester là un moment, mais le mouvement important va être vers le haut maintenant. Et ici, le stochastics, voilà. Dans ce cas, si on avait un mouvement haussier de maintenant, ce serait vers le haut plutôt. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Et ici, regardons notre 4 heures. Le 4 heures donc qui était sur la partie la moitié haute a creusé vers le bas, retesté le 20, revenu tester le bas de cette fourchette, essaye de rejoindre, bon, retester le 20, est-ce qu'on va redescendre ou remonter? Évidemment, c'est impossible de savoir, on le verra dans les prochaines heures. Ensuite, il y a encore des chiffres aux États-Unis. Hier, c'était des chiffres qui pointaient plutôt à un relâchement ou en tout cas un point de vue moins hawkish de la Federal Reserve par rapport aux taux, c'est-à-dire plutôt positif pour les marchés. On l'a vu, les marchés traditionnels ont clôturé à la hausse. Quelque chose qu'on voit aussi, et je ne vous ai pas encore montré, mais j'aimerais, on a le temps, vous en parler. Vous connaissez peut-être le Dixie. Donc, voilà. Ça, c'est... Je vais le prendre sur... voyons voir le jour. Voilà. Donc, c'est un panier qui mesure la force du dollar contre le reste des actifs. Il faut se dire, le reste des actifs, ce n'est pas un taux de change, c'est un panier. Mais dans ce panier, l'euro, si je ne me trompe pas, représente à peu près 60% de la valeur. Ici, on était avec un dollar très fort en septembre de l'année dernière. Depuis, on n'a pas arrêté de baisser. Donc, et hier, avec les chiffres qu'on a eus, la tendance a été à un Dixie qui baisse aussi. Hein. Donc, tout ça pointe à ce qu'on pourrait avoir un renforcement des actifs plus risqués. Donc, une hausse des actions, de crypto, de tout ce qui est actif à risque. Donc, ça va dans ce sens-là. Voilà. Est-ce qu'on regarderait un peu rapidement l'heure?
voir le très court terme, ce qu'il nous dit maintenant. On a eu ce mouvement hier soir, ensuite on a reparti à la hausse. Et on est dans des niveaux plutôt haussiers, mais toujours de consolidation. Vers où ça va repartir et quand? Il suffit d'une mauvaise nouvelle pour que ça rebaisse et il suffit d'une bonne pour que ça remonte. Donc, je pense qu'on n'a qu'à attendre. La volatilité sur l'heure descend un tout petit peu, le stochastique c'est à la hausse. Et en termes de RSI, on n'est nulle part vraiment, dans le sens qu'on est vraiment au milieu, donc c'est assez neutre en termes de force. Merci beaucoup d'avoir écouté, merci beaucoup pour votre support. J'adore vos interventions, j'adore aussi vos commentaires. Si vous voulez bien aller me voir sur YouTube et liker ma vidéo, je vous en serai éternellement reconnaissante. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et beaucoup de patience. C'est lorsqu'on commence à s'ennuyer que les mouvements intéressants arrivent. Donc, ne perdez pas le nord. Allez, on se voit demain. Merci beaucoup.